Vous connaissez certainement l'expression « il y a un squelette dans le placard ». Expression qui pourrait se rapporter au secret de famille, à ce que l'on appelle le transgénérationnel, à ces empreintes que l'on se trimballe parfois depuis plusieurs générations sans savoir quelles sont à l'origine de symptômes dans le présent de notre vie. Eh bien aujourd'hui, je voudrais pourtant vous inviter à réfléchir à un autre champ dans lequel l'expression serait tout à fait pertinente. Le champ en question, c'est celui de la dépression. Et l'interrogation que je vous soumets est la suivante. Doit-on parfois considérer la dépression comme le placard et d'autres fois comme le squelette ? Si nous choisissons de considérer le tableau clinique de la dépression comme le placard, alors ça signifie que le placard en question, c'est l'expression, c'est la manifestation d'un squelette qui est caché à l'intérieur. Autrement dit, nous serions face à une dépression réactionnelle. Et dans ce cas, eh bien, le patient présente le tableau clinique, je dirais, relativement classique de l'état dépressif, et il en attribue les symptômes à un événement précis qu'il considère comme le déclencheur de son mal-être. Il est en revanche d'autres situations dans lesquelles la dépression n'est pas du tout le placard, mais le squelette. À savoir que la raison pour laquelle le patient consulte n'est que l'expression de ce qu'elle dissimule. Et dans ce cas, eh bien, la raison avancée peut revêtir mille et une formes symptomatiques. C'est un sujet important, surtout en psychanalyse où nous ne faisons pas du symptôme un cœur de cible. Important parce que dans le second cas, il faudra que le travail soit suffisamment avancé pour que la raison première s'efface de la plainte exprimée et que le récit du patient fasse petit à petit apparaître la dépression masquée et les raisons pour lesquelles la psyché a choisi tel ou tel symptôme pour la masquer, tout en montrant évidemment que quelque chose ne va pas bien chez le sujet. Alors quand j'insiste pour dire que la psyché a choisi tel ou tel symptôme, eh bien c'est parce qu'en première ligne, pour ne pas paraître trop intégriste et en faire une évidence, n'est-ce pas, donc en première ligne, la raison avancée sera une question de structure. C'est-à-dire que soit le corps parlera, et la plainte sera d'ordre somatique, et les médecins généralistes peuvent en témoigner au quotidien, soit la souffrance sera en quelque sorte expulsée, projetée sur un objet, un animal, une situation spatiale, soit encore elle peut générer une espèce de fixité qui se manifestera par un comportement servant en quelque sorte de limiteur, voire de camouflage réussi à l'expression dépressive. Alors, sans évidemment que le praticien ne devienne jamais un maniaque des étiquettes, c'est l'écoute du patient qui permet de détecter s'il y a ou non déguisement. C'est l'écoute qui nous permet de saisir au vol, de nous emparer des signifiants qui sonnent clairs, si je peux m'exprimer ainsi. Signifiants qui confirmeront le soupçon structurel et qui nous serviront de repères pour continuer d'accompagner utilement le patient jusqu'au dévoilement. Et c'est à ce moment-là seulement, pourrait-on dire, que le rideau se lève véritablement sur la scène et que le patient se révèle à lui-même les raisons
de son mal-être.